Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Donc, spécial Saint-Valentin. Vraiment, entre gros guillemets. Pourquoi? Parce que elle sortira, j'espère, le jour de la Saint-Valentin. Et de deux, bon, c'est juste pour chiller comme d'habitude et faire des petits déclencheurs à côté, quoi. Donc, comparé aux autres, ça va être une vidéo plus soft. Hein. Je sais de pas trop bavarder, mais à chaque fois je pars trop en couille, donc mais le premier déclencheur sera la sucette de cœur. Donc vous savez, ça m'a rappelé trop mon enfance quand j'ai vu ça. J'étais là, let's go, et un petit cœur dans le petit amour. Waouh. Aussi veuillez m'excuser parce que vous avez dû remarquer cette trace rouge horrible. Ça s'appelle l'irritation, évidemment. À cause du rhume, parce que je suis encore malade. Vous allez croire que je suis tout le temps malade, mais vraiment au Canada je suis tout le temps malade. C'est horrible. Alors qu'en France, jamais. C'est chiant. Bref, commençons. Avez-vous quelque chose de prévu pour la Saint-Valentin? Moi non. Comme chaque année depuis ma naissance. Vraiment, j'ai déjà eu des partenaires, mais j'ai jamais fêté. Enfin, genre. Après, après, je n'aime pas du tout la Saint-Valentin. Voilà, vraiment, je comprends pas trop la hype dessus. Genre, ça sert à rien. Genre, poser un genre lambda. Il y a pas, je sais pas qui la personne qui a décrété que la Saint-Valentin, le 14 février, ça devait être le jour des amours ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est un jour comme un autre. C'est même pas férié, enfin y a rien quoi, donc je sais pas. Vous voyez, c'est pas comme Noël, Pâques, Pentecôte, où genre là vraiment il y a un aspect religieux. Après je suis pas religieuse, hein, mais je dis juste la signification quoi. Donc il y a quelque chose, vraiment il y a un truc, c'est férié en plus. Donc même si vous n'êtes pas croyant, bah, ça vous permet quand même de voir vos proches, d'organiser quelque chose. Mais la Saint-Valentin, je comprends pas. Je comprends pas. C'est juste un mec qui s'appelle Valentin. Voilà, on a mis ce jour-là. Voilà. Moi je suis né à Saint-Urbain. Vous voyez déjà le prénom de merde. Désolé si vous appelez Urbain d'ailleurs. Mais qui s'appelle Urbain déjà. Et il n'y a pas de jour spécial à Saint-Urbain. Voilà. Donc il y a aussi le jour des célibataires. Mais si c'est pas purement commercial ce truc, enfin, faut pas se foutre de ma gueule, genre, faites des célibataires, what the fuck. Non, mais après, c'est rigolo, genre, c'est drôle, mais c'est comme le poisson d'avril en fait. Mais en vrai, c'est inutile quoi, je veux dire, tu fais rien. À Saint-Valentin, je ne comprends vraiment pas la hype. Et enfin, surtout, ça permet évidemment d'organiser quelque chose en couple, mais je trouve ça hyper surcoté. Et puis, je trouve ça, enfin, c'est un peu chelou parce qu'en mode, tu fêtes plus ton amour ce jour-ci que les autres jours. Du coup, c'est un peu chelou quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une obligation d'offrir aussi. Genre, il y a pas des personnes qui ont trop d'attentes en mode, s'ils m'offrent pas, me rase les quartiers, c'est next. Il y a pas des pétales de rose sur le lit, par terre de fleurs, c'est next. Oh yo. Pitié, ne me jamais ce genre de personne dans ma vie. Si vous êtes ce genre de personne, je suis désolée. Non, en vrai, je dis pas qu'il faut pas faire un parterre de fleurs, etc. Je dis juste que les personnes qui ont trop d'attentes le jour de la Saint-Valentin, et que si c'est pas ça, c'est non, c'est red flag ou c'est je quitte cette personne. Ça y est, c'est bon. Il y en a, ils abusent un peu trop, quoi. Genre, déjà que c'est 100% commercial cette fête, enfin, ça y est, quoi. Et c'est hyper capitaliste. Je suis désolée, mais il n'y a pas surconsommation. Enfin, pour des trucs pas ouf. Moi, j'ai acheté cette sucette, pas parce que c'était la Saint-Valentin, mais c'est parce que c'est une sucette qui me rappelle mon enfance, d'accord? Et qu'elle est hyper bonne. Voilà. J'ai acheté un autre truc aussi, mais c'est pareil, il y a une utilité, quoi.
dans un fast-food, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fous. Après, c'est mieux si on prend à emporter et qu'on mange dans un endroit que manger directement sur place. Mais franchement, je veux dire, je mange kebab, tacos, enfin, je m'en fiche. Sortez avec moi, sortez avec moi. Non, je rigole, je rigole, je rigole. C'est la meuf, YouTube, c'est pas du tout une appli de rencontre en fait. Ah oui, d'ailleurs, sur les applis de rencontre, ça doit enchaîner sa mère. Désolé de l'expression. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Moi, je me fais chier, enfin, je veux dire, je vous cache pas, hein, je suis vraiment cru et je suis vraiment honnête parce que bah, ça y est, on est en 2025, hein, on n'est pas en 1800. J'ai déjà testé les applis de rencontre, clairement, je me fais genre. Je veux dire, c'est chiant quoi. Évidemment, il y a des personnes qui sont très intéressantes, hein, mais des fois, chiant. Je sais pas ce que je chante. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le secondaire. Donc c'était quand? C'était hier ou c'était avant-hier? Je sais même plus. Et vraiment, je suis décalée là. Vous savez, il y a eu le Super Bowl. D'ailleurs, j'ai un maillot des Eagles que je l'ai eu il y a hyper longtemps. C'était au lycée, c'était il y a. C'était à 6-7 ans, je crois. Et du coup, le fait qu'ils aient gagné là, j'étais là en mode. Bah, je suis choquée. Je croyais que c'était super nul. Enfin, désolé, mais je suis plus à NFL depuis le lycée donc. Mais j'étais là en mode. Ah, ok. Et ils ont gagné, mais je suis choquée. Hein, vraiment. J'étais là, j'ai le maillot, j'ai le maillot. Bon, il est en train de faire aimer chez ma mère, mais. Et là, j'ai le maillot des Buccaneers. Donc, Tampa, pour ceux qui veulent savoir la ville. Et j'ai le maillot aussi de Chicago. Non, mais vous allez lui dire, frérot, elle a le maillot de toutes les. Non, les Buccaneers, c'est parce que, ben. Vous savez, merde, je sais même plus son nom. Tom Brady. Du coup, il a été là-bas. Bref. Et les Chicago Bears, je sais qui que j'ai. Oh, je sais même plus le joueur. Et les Eagles, alors lui il est en retraite depuis perpète je crois. Mais putain ça commence par un W. Wentz, un truc comme ça. Et bref, et vraiment Kendrick Lamar. C'est vraiment. Il me tue. Déjà je le trouve. Après je suis pas la seule, j'ai vu plein de commentaires d'ailleurs. Mais il était trop mignon. Genre on dirait ça se voit c'est un daron d'ailleurs. Évidemment c'est un daron hyper. Mais il avait tellement une tête de daron, je veux dire, il est tout mignon. J'arrivais pas de mal à personne. Alors que clairement, il a clashé Drake. Hein. Genre, enfin, son show, c'était un petit peu un message, on va dire, contre la discrimination, etc., envers les noirs. Mais je vous jure, je peux pas prendre ce show au sérieux. Il était là en mode avec son petit jean là. Par contre, son jean est incroyable. Je veux dire, sa tenue, son look là, moi j'ai trop aimé. C'était un peu vintage, vous voyez. Genre, c'était l'année 2000. 90-2000 à peu près. Après, vraiment, quand Henrik, ça se voit, c'est un daron. Enfin, je veux dire, je sais pas, sa petite dégaine là. Il est tout petit en plus. Bon, on va changer de trigger. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes triste, tenez, prenez un mouchoir. Moi, je prends juste des mouchoirs parce que je suis enrhumée. Est-ce que vous êtes team boîte de mouchoirs comme ça? Vous êtes team paquet de mouchoirs? Moi, je suis team paquet de mouchoirs, mais en fait, il n'y avait plus de paquet de mouchoirs. Du coup, j'ai dû prendre ça. J'étais dégoûtée. Alors, moi, je voulais finir dans un jour le truc. Enfin, je sais pas combien de
j'ai déjà eu des partenaires, mais j'ai jamais fait des salons de temps. Bon, après, c'est pas un drame. Mais c'est surtout que, heureusement aussi, bon, c'est fini hein, les relations, mais bon, je n'ai pas eu de partenaire trop cucu quoi, genre trop romantique parce que ce n'est pas du tout mon délire. Donc, merci à eux de pas être trop cucu quand même. Enfin, de pas avoir été trop cucu plutôt. Genre, vous savez, les fêtes des 1 an et tout, on le faisait pas du tout. Alors, vous allez me dire, mais du coup, 1 an, il y a forcément à savoir le thème, on faisait pas. Ou genre, entre temps, il y avait une pause en mode non. Bref, relation. Oui, il n'y a plus de gêne entre nous. Nous sommes très très proches. Mais ça y est, on est plus des bébés. Hein. Je veux dire, je dis pas un truc de ouf non plus. Non, du coup, vraiment, je ne suis pas du tout romantique. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Alors, des fois, évidemment, vous savez, quand vous êtes en votre lit et que vous faites des scénarios comme ça, là, des fois, il y a des trucs que je suis en mode ah, trop romantique. Mais après, c'est pas non plus que la praline. Hein. Genre, les films Netflix romantiques, je regarde pas du tout parce que ça me gêne un peu. Il y en a qui kiffent, mais moi. Vous savez, les livres, alors je vais lire le truc après, mais les livres de dark romance, bon, alors du coup, c'est de la dark romance, donc c'est pas non plus très romantique, hein, mais c'est cucu, hein, je suis désolée, je trouve ça hyper cucu. En plus, c'est toujours le même scénario, hein, ça y est, hein. Toujours le mec là, pourquoi c'est pas la meuf qui est violente là? Bah. Non, mais avouez, c'est trop bizarre, enfin, je veux dire, pourquoi c'est toujours le mec qui est violent? C'est un peu sexiste, non? Comprendre aussi qu'il y a des dark romances qui sont très bien écrites, genre il y a un but final, il y a vraiment un truc, des étapes, etc. Mais généralement dark romance, c'est un peu ennuyant quoi. Genre c'est redondant de fou. Genre le mec, soit il est mafieux, soit c'est le bad boy du lycée, oh my god. La meuf, elle est trop conne. Non mais, non mais il faut l'avouer, genre, je sais pas si vous lisez un peu. Non mais du coup la meuf elle est un peu, elle a pas trop de cerveau, elle est là ma chouchou. Ah, désolé. Non mais je sais pas. En plus, bon, c'est une fiction. Mais je me suis dit, mais dans la vraie vie, tu sors pas du tout avec ce genre de mec. Genre, moi, dès qu'il me kidnappe ou qu'il me frappe, enfin, j'appelle la police, quoi, tout simplement. Vous connaissez le film de 365 jours. Du coup, ça vient de livre. Il y a plusieurs tomes d'ailleurs. J'ai regardé le film, enfin les deux. Après, il y en a un troisième qui est sorti, je crois. C'était une torture. J'ai zappé à chaque fois que je zappais hein, parce que c'était trop chiant à regarder. Parce que j'étais curieux, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, l'acting. Et ensuite, l'histoire. Il n'y a pas d'histoire en fait. Je comprends pas trop le truc. Non, mais c'est le genre de film, enfin de fiction. Je comprends pas le truc. Genre, à quel moment la meuf elle a été hypée par le mec. Genre, what the fuck. Je comprends pas. 51 degrés aussi. Alors ça c'est un peu plus soft. Bon l'acting est mieux même si il n'est pas extraordinaire non plus. Hein. Mais j'ai pas trop compris la drop. Enfin genre. Enfin la meuf elle est là en mode ok. Non mais what the fuck. Bon bref, je comprends pas trop ce genre de film mais bon c'est pas grave. Je trouve ça très drôle après. Genre je l'ai regardé avec une pote. Putain on s'est tapé des barres. Genre vraiment. Alors que c'est pas censé être drôle. Bon. Bref, vous savez que le dark romance c'est pas du tout mon délire. Oui, oh, j'ai fait un bruit là avec le mouchoir. Heureusement, vous avez pas entendu ça parce que là c'était vraiment très très fort. Donc, on va prendre un petit mouchoir. Ah merde, j'ai oublié que le micro il était là. Oh, mais ça fait déjà 17 minutes que je tourne. Oh là là là.
Je fais des débats comme ça, tranquillement. Vous pensez que cette génération, enfin que la génération actuelle, alors je parle de la Gen Z, après la Gen Z, bon, les 2010, vous êtes pas trop. Parce que vous êtes. Quoi que les 2010, vous avez quel âge là? Vous avez 15 ans, bon, vous êtes encore jeune donc vous avez... Non, mais genre, vraiment les gens de la vingtaine quoi. Est-ce que vous pensez que c'est de la génération actuelle au niveau du romantique, sentimentalement parlant, elle est pire qu'avant? Moi je pense pas. Franchement non, moi je... Parce que genre, là c'est ultra médiatisé, enfin médiatisé, j'abuse. Sur les réseaux sociaux, tout le monde raconte sa vie, comme moi d'ailleurs. Au final, je fais la même chose. Mais, mais franchement, avant, enfin, personne ne veut vivre enfin, moi, si je voulais revivre à cette époque-là, donc dans les années 80, 70, 80, c'est juste pour la musique. Juste pour la musique. Sinon, le reste, non merci. Hein. Non, mais surtout que les gens ils sont là maintenant, mais je veux vivre une romance comme dans les années 30. Oula, oula, là, là, là. Mais déjà, vous connaissez la chanson, hein. Déjà, il y a la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée. Tu veux pas du tout vivre une romance durant la guerre mondiale, enfin, what the fuck. Ensuite, les femmes, 03. Enfin, je sais pas. Il y a que les mecs pour dire ça, enfin, je sais pas. Enfin, excusez-moi, même si c'était assez soutenu, c'était quand même assez poli quand même comme langage, etc. Que c'était très beau. Franchement, au niveau de relationnel, c'est nul. Hein. Les mecs, ils étaient là en mode. Enfin, les gens ils disent souvent ah non, mais c'est plus romantique et tout. Genre, pas du tout. Le mec, il avait je sais pas combien de maîtresses. Je sais pas, enfin, genre à l'heure actuelle aussi, il y a les mecs qui trompent, enfin, les meufs aussi, hein, je dis pas. Mais, enfin, avant aussi, enfin. C'est pas parce qu'on le. C'est pas parce que votre grand-père il le dit pas qu'il a pas fait, hein, je sais pas. Mais vous allez vous poser des questions sur votre grand-père. Non, mais c'est vrai. Après, évidemment, il y avait des très belles histoires d'amour, hein, c'est sûr. Mais franchement, dire que la génération d'avant était beaucoup, était mieux, alors que c'était exactement la même chose, voire pire. Euh, Excusez-moi, mais les termes employés dans les années 70 pour parler d'agression et tout, moi ça me fait peur quoi. J'avais pas trop envie de traîner dans la rue avec ce genre de personnes. Désolé, je suis essoufflé. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent et tout. Mais je suis là en mode. Justement, il y a beaucoup de personnes. Genre, enfin, c'est une majorité. Donc, enfin, je veux dire, c'est une minorité qui sont pas ouf, genre au niveau relationnel. Et je suis là en mode, mais. Alors, soit vous êtes débile, alors désolé, je dis les termes. Soit les gens sont débiles, à pas. Enfin, vous êtes vraiment aveugle pour pas voir qu'il y a 500 000 personnes qui sont d'accord avec vous, quoi. Soit, je sais pas, enfin, y a pas de truc. Parce qu'à chaque fois, il y a plein de TikTok, je vois plein de TikTok passer ceux qui se plaignent justement que la génération actuelle est pas trop ouf au niveau sentimental. Mais il y a 500 000 commentaires en mode ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. 500 000 likes aussi pour chaque commentaire. Donc je suis là en mode, enfin, vous êtes bizarre. Vous êtes là en mode à dire que la génération n'est pas ouf. Mais vous êtes d'accord entre vous. Ce qui est la majorité au final. Donc, on va passer en déclencheur suivant. Je vous ai pas l'intercomance ça, ou de roman. Ça n'a absolument rien à voir. Mais quand je vous dis rien à voir, c'est un livre de géopolitique. Voilà, si vous voulez ajouter un peu c'est la rousse, donc c'est universel. Hein. Enfin, universel, je veux dire dans les pays francophones, quoi. Donc, j'ai acheté ce livre parce que j'aime beaucoup
coup la géopolitique. J'avais ça en spé au lycée. Non, en vrai c'est ultra intéressant. Et il y a des sujets que je connaissais pas. Enfin genre, évidemment les plus connus c'est l'Israël, l'Ukraine, ce qui se passe au Vietnam, enfin ce qui s'est passé plutôt en Chine aussi, ce qui se passait, ce qui se passe en Amérique latine. Mais genre il y avait des trucs j'étais pas au courant. Attendez. Enfin, j'étais pas au courant, genre peut-être je m'en doutais mais j'étais pas là en mode ah il y avait vraiment un truc. Je vais vous lire quelques thématiques. Thématiques. Bah, par exemple, chronique d'une nation isolée, l'embargo caribéen. Bah, je savais pas que les Caraïbes avaient un truc. Enfin. Macédoine et Grèce, l'héritage d'Alexandre le Grand. Je savais pas qu'il y avait un truc. Enfin, je sais que la Grèce a un bif avec le Royaume-Uni parce que bah, ils ont volé des trucs. Enfin, volé, tout approximatif. Vous avez des pièces d'ADN. Bon, après, c'est des trucs ultra connus, hein, genre Gibraltar et tout. Normalement, on voit ça en histoire. Mais qui s'est fait. Bon, elle est bizarre. Bref, je trouve c'est assez. Bon, désolé, je me mets à l'aise. Je trouve c'est important quand même que vous soyez jeune, vieux, peu importe votre âge en soi. Bon, en France, tu te fais un peu chier si tu lis ce genre de choses, je pense. Mais de se cultiver au niveau de ce qui se passe dans le monde, hein, parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils s'informent pas trop. Moi, j'étais pas au courant, par exemple, de ce qui se passait au Caraïbes, hein, voilà. Mais, enfin, je veux dire, je sais que dans tous les continents, il y a des problèmes, quoi, genre géopolitique ou quoi. J'ai l'impression, ben, les gens, évidemment, c'est parce que c'est actuel, mais l'Israël, la Palestine, l'Ukraine, etc. Bon, je vais pas dire de pas en parler évidemment parce que c'est actuel, mais juste bon, il s'agirait de s'informer parce que l'Ukraine ça date pas d'hier, l'Israël et la Palestine ça date pas de 2015 non plus, hein, parce qu'ils sont trop là en mode ça date d'il y a 10 ans, mais ça date du siècle dernier le truc, enfin, je sais pas. Il y en a vraiment, ils découvrent. Ça me fait un peu peur quand même, hein, genre je suis là. Ah. Après c'est intéressant, les personnes qui s'y intéressent vraiment, genre en mode pourquoi ce conflit. Mais il y en a ils s'en foutent, hein. Genre, enfin je veux dire c'est bien si c'était pour une nation, genre pour la Palestine ou quoi. Mais enfin c'est bien d'avoir de s'informer sur le conflit. Tu peux pas juste dire ouais je suis pour la Palestine. Bah d'accord mais bon pourquoi. Enfin, pourquoi il n'y a pas besoin de trop de raisons, mais ce que je veux dire c'est que tu peux pas te dire bah je suis pour la Palestine parce que bah tout le monde est pour la Palestine. Bah non, c'est trop bizarre comme avis. Ça s'appelle être en mouton, hein. Donc alors il faut sachez, non je rigole, c'est genre les gens qui disent ça. Il faut savoir que vraiment j'ai l'impression que je suis une personne, évidemment que je ne suis pas la seule, je ne suis pas le même caractère, voilà, mais qui s'en bat les couilles, enfin genre, qui s'en bat les couilles. Non en vrai vous savez tout ce qui est politique et tout ça me saoule, genre, évidemment que c'est intéressant, sinon j'aurais pas acheté ce livre, hein, tout simplement. Mais j'aime bien la politique, etc. Genre après je suis pas des débats de 4 heures, ça y est, des fois ça me saoule. Mais je veux dire, les gens ils aiment trop nous mettre en mode dans un parti. Ah ça se voit elle est gauche, ah bah ça se voit qu'elle vote LFI,
Jen, je sais même pas comment il s'appelle, enfin je crois que c'est ça. En plus le mec il croit, enfin vous savez il a un petit crush, enfin je sais plus, je crois que c'est fini là parce que ça y est quoi. Sur Thaïs, et j'étais là en mode mais ils sont vraiment bizarres ces gens-là. Non mais en plus le mec est encore plus problématique. Le mec il donne des conseils des fois, je suis là en mode oula, genre c'est vraiment le masculiniste, je sais pas si on dit comme ça, de base, genre vraiment le mec est débile, enfin je veux dire, il n'y a pas à mettre au monde ce genre de personne, c'est vraiment trop méchant, non mais c'est vrai genre, what the fuck. Bon après si vous êtes pas d'accord avec moi c'est un peu bizarre quand même, parce que ça veut dire que vous êtes misogyne, donc sexiste, vous n'êtes pas du tout pour le droit des femmes, que vous êtes raciste. Aïe 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 aïe. Pourquoi j'ai parlé d'eux déjà? Mais vraiment la meuf qui oublie ces trucs. Parlons de choses positives un peu parce que là je suis un peu aigrie. Donc en fait c'est juste le livre parce que ça me fait penser à la politique et du coup waouh. Donc on va changer de déclencheur et pour ce faire, parce qu'on est un peu dans le ouh. Non c'est juste un bug. Je suis vraiment partie loin. C'est juste un mug avec des petits cœurs. Ça fait un peu rappel au stade toulousain parce que c'est rouge et noir. Ouais. Enfin, noir et rouge pour le coup. Il y a mon chat sur la table. Oh là là. Elle va passer là. Attendez. Regardez ce que je vais faire. Attendez. Vous la voyez? Vous la voyez ou pas? Vous la voyez? Oui, je pense que vous la voyez. Putain. Là, un petit mug d'amour. En plus, il me fallait un mug. Voilà, je l'ai pas choisi parce que c'était un Saint-Valentin. Je l'ai choisi juste parce que c'était un mug. En plus, un énorme mug. Et que j'en avais pas. Donc. Je ne parle absolument plus. Non, mais je vous fais après vous des rigueurs parce que je parle beaucoup trop des fois. Donc. Non, mais en fait, je suis trop intriguée parce que là, ça fait tic tic. Tic tic tic. Tic tic tic. Ah ouais, là, c'est pas du tout la même chose du coup, vu que c'est pas. C'est pas le même endroit tout simplement. Donc je n'ai plus de sujet de conversation. Tout simplement parce que déjà de 1, à part la vidéo sport et la vidéo expression là, je n'ai absolument rien préparé. C'est vraiment de l'impro ce que j'ai fait depuis le début, hein, je vous le dis. Au moins ça fait plus naturel je trouve. Donc, non mais en vrai, je voulais juste parler de la Saint-Valentin parce que c'est un peu actuel quoi. Bon après je suis partie très très loin avec un petit livre de géopolitique là. Et qu'est-ce que je me sais même plus de quoi je parlais. Non, en vrai je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression en mode il faut se mettre en couple à tel âge, faire des gosses à tel âge, se marier à tel âge. Vous mettez pas autant la pression hein, les petits. Il y a le time. Hein.
c'est vrai, en vrai, le mariage, c'est un peu trop surcoté pour moi. Genre, personnellement, je ne veux absolument pas me marier, mais quand je vous dis absolument pas, je dirais si mon partenaire, c'est mon partenaire de vie, je lui dirais vraiment au début que je ne veux pas me marier. Hein. Parce que s'il me fait tout d'un coup une demande en mariage, je serais là en mode, bah non. Même que ce soit en public ou quoi, je lui dis, bah non, enfin, on en est déjà pas un peu. Non mais elle est sérieuse à se mettre devant là. Je vous vois même plus. Jamais fait de bruit de mouvement de main. Vous faites des déclencheurs aussi en même temps, j'espère que ça c'est pas trop désagréable. Après si vous voulez vous marier et tout, mariez-vous. Hein. Je dis, bah, j'impose pas du tout mon idée de pas se marier. Moi ce n'est pas du tout un objectif de vie, ce n'est même pas un objectif d'ailleurs parce que je ne veux pas. En vrai en plus ça coûte de la thune de ouf. Enfin genre pour moi c'est beaucoup, c'est vraiment... Enfin pour moi ça coûte minimum 4000 euros et encore 4000 euros c'est pas beaucoup hein, pour un mariage. Je trouve... Enfin c'est hyper... comment on dit du siècle dernier d'être là en mode oh, vous êtes pas marié mais la honte. Bon, ça y est. Et même avoir des gosses. Hein. Pareil je ne veux pas d'enfants. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements par rapport à ça. En pic 2025. On va pas très loin. Hein. Les gens... Non mais ce genre de personnes, sachez qu'elles n'iront pas du tout loin dans la vie. Voilà. Elles auront ni de gosses, ni de mariage. Voilà. À juger comme ça là. Non mais pareil, les gosses, c'est pas censé être une finalité de vie. Enfin, je veux dire, what the fuck. En plus, souvent les personnes qui jugent ce choix, elles disent ouais mais vous aurez pas de descendance. C'est un peu bizarre de dire ça. Normalement on n'est pas censé faire un enfant pour avoir une descendance. Enfin, on est censé... enfin, pour moi les raisons d'avoir un enfant parce que en vrai moi j'ai plus de raisons de pas vouloir d'enfant que d'avoir. Mais pour moi c'est ça apporte comme un animal en fait au final beaucoup d'amour. C'est genre un peu tu veux montrer ton amour à quelqu'un, montrer le monde. Bon le monde actuel est un peu pourri, hein, on va pas se mentir. En fait c'est surtout pour moi tu veux faire voir ce qu'est le monde à quelqu'un. Genre me faire découvrir quoi. Parce que vraiment faire un enfant pour une descendance ou pour pas se sentir seul quand tu seras vieux c'est un peu bizarre. Genre en mode ton gosse c'est un esclave. Genre il doit s'occuper de toi quand t'es vieux. Ben non pas du tout. Enfin what the fuck. Je trouve ça hyper bizarre. Après vous vous étonnez qu'il y a des vieux qui sont juste seuls en EHPAD. Enfin c'est un peu triste hein, c'est très triste mais enfin genre imaginez c'est ça la raison. Enfin bon c'est pas le cas évidemment. En plus j'étais adoptée donc c'est un peu con aussi. Mais imaginez mes parents ils me disent ouais on t'a adopté juste parce qu'on veut que tu t'occupes de nous quand on sera vieux. Bah je viendrai pas vous rendre visite. Hein. Heureusement évidemment ce n'est pas le cas. Hein. Mes parents sont très aimants. Et ils m'ont pas adopté juste parce que pour que je m'occupe d'eux quand ils seront vieux. Évidemment des fois ils font des blagues en mode ah gna, mais évidemment c'est du second degré. Ma famille et moi on est très de second degré donc des fois il y a des gens qui comprennent pas. Enfin, d'ailleurs il y a des gens qui comprennent pas des fois qu'on est hyper second degré. Genre des fois au resto, je sais que c'est un peu mal poli, mais on se tape des barres frérot. Oh, les gens de nous dos. Enfin on essaie de pas rire fort du coup. Mais bon, quand c'est un rire incontrôlable, bon. En fait, on est beaucoup trop chill. En fait, c'est pour ça que peut-être vous dites, enfin, je sais qu'il y a un commentaire sur ma dernière vidéo qui a dit que j'étais très nature. Enfin, que je parte en couille, du coup, voilà. Mais en fait, je crois que c'est dû à ma famille parce que. Voilà, on est. Après, dans cette vidéo-là, j'ai parlé de choses assez sérieuses.
moi je suis du genre à dire vivez votre vie comme bon vous semble. Non mais c'est vrai, hein, si vous vivez pas votre vie comme vous voulez, enfin, ne vivez pas pour les autres, hein, vraiment vivez pour vous. Genre vivez pas pour les caméras, mais vivez pour votre propre caméra. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, je crois. La meuf qui veut faire un peu la poète mais qui est un peu nulle. Je sais pas si c'est bien ça. Non, en vrai, si vous vivez pas pour vous-même, je sais que c'est un peu compliqué des fois vu la société, mais franchement, vous ne jugez pas des autres, hein, on s'en bat les couilles. Genre vraiment, moi je sais qu'il y a un moment, déjà ma vie, on va pas se mentir, elle est pas très... Mais je sais que j'étais beaucoup dans la peur du jugement en fait. Ça l'est encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais un peu moins quand même là maintenant. C'est juste que bon, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça en plus, pourquoi j'ai peur du jugement des fois. Oh, elle fait peur, elle fait très peur. Mais c'est juste que, voilà, c'est comme ça se contrôle pas. Mais vraiment, ne vous souciez vraiment pas du regard des gens. En plus, souvent, vous vous dites, ouais, les gens ils me jugent. Ouais, si vous les regards vont se poser sur moi et tout, quand je vais sortir, etc. Mais en vrai, les personnes, elles s'en foutent. Hein. Genre vraiment, faut se le dire. Elles s'en foutent. C'est pas qu'elles s'en foutent de vous en mode. C'est juste que vraiment, elles vous jugent pas quoi. Genre, la plupart du temps, les personnes, elles sont juste là en mode. Elles sont comme vous, hein, vraiment, elles sont. Donc, en vrai, c'est pour ça qu'il faut relativiser sur certaines choses parce que. Voilà quoi. Et après, il y a beaucoup de sites, par exemple dans les examens. Alors, moi, ça date, mais ça, les oraux et tout. Quand on vous disait, ouais, imaginez les personnes nues. Mais c'est horrible de dire ça. Genre, moi, je peux pas imaginer les gens nus, enfin, c'est trop bizarre. Genre, moi, en plus, je me pète une barre si je dois imaginer les gens nus. Enfin, what the fuck, c'est très bizarre, mais bon. Attends, j'ai envie de faire un petit déclencheur pour finir. En vrai, ne vivez pas selon les autres. Ne vivez pas selon la société. Non, je dis la merde. Plus si vous allez être là en mode, mais c'est quoi la société, genre. En vrai, on me l'a déjà dit. Je sais même plus comment ça s'appelle. Ça commence par un M, je crois. Bon, je le mettrai le terme là. C'est les personnes qui suivent pas les normes de la société, en gros. Et franchement, à part au niveau du style vestimentaire, parce que moi je suis un peu la mode. Et encore, j'ai pas trop de style défini, bon, on s'en fiche. Mais sinon, je suis pas du tout la société. Enfin, genre, je m'en fous. En fait, le truc, c'est que je m'en fous de tout. Genre, la politique, c'est pas que je m'en fous, hein, parce que ça m'intéresse de ouf. C'est juste là, je suis là en mode, bon, ça y est. Ensuite, par exemple, tout ce qui est gosse, mariage, les relations, par exemple. Alors, évidemment, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les attentions, voilà, physiques, verbales. Mais, bon, désolé, mon chat part en couille, hein. Heureusement que c'est la fin de la vidéo. Mais, par exemple, je mets pas trop une pression sur la relation, quoi. Genre, vraiment, c'est comment on dit, pas de pression. Donc voilà, pas d'enfant, pas de mariage. Après, je suis pas trop le personne en mode one life. Parce que bon, ça y est. Mais oulala, là, 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 là. Mais je vais là où le vent m'amène. C'est un peu fort là.
réussir la vie quoi. Mais après, voilà, des fois, franchement, non, en vrai, vivez pour vous, franchement. Vous êtes le personnage principal de votre vie. Vous n'êtes pas le personnage de la vie des autres, mais de votre propre vie. Et laissez pas les autres vous faire chier quoi. Genre, si vous vivez une vie totalement basique, totalement chill, mais bon, on sait jamais. Hein. Écoutez, il y a des personnes qui ont certaines difficultés, que ce soit dans le social. Bah, il y a quoi comme thème? Je suis nul, je suis trop nul dans le relationnel quoi. Non, mais c'est pareil, c'est social ça. Donc, bref, comme moi. Ah, je suis trop bizarre. Non, en vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à s'intégrer. Et on est ensemble, car on dirait pas comme ça, mais je suis ultra introvertie. Je suis très introvertie, très timide. Enfin, très timide. C'est approximatif ça. Je suis assez timide, on va dire. Mais je suis pas une fausse timide, hein, je suis vraiment timide. Parce qu'il y en a qui sont là en mode je suis une fausse timide. Mais c'est quoi une fausse timide? Enfin, bon, bref, c'est pas ça le sujet. Mais franchement, c'est pas grave si vous êtes timide. Hein. Franchement, on est ensemble. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très très compréhensives vis-à-vis de ça. Donc, franchement, et si vous le sentez pas, le faites pas. Enfin, le faites pas. Faites pas quoi? À vous de voir. Mais franchement, vous forcez à rien. Genre que ce soit dans le sport, dans des milieux créatifs, dans le milieu relationnel. Si vous avez pas envie de sortir, sortez pas. Même si ça fait un moment que voilà, sortez pas. Hein. Si vous êtes introverti, c'est comme ça. Hein. Voilà. Vous n'allez pas changer pour les autres quoi. Ça c'est super important. Ne changez pas pour les autres. Waouh. Wow. C'est hyper profond. Oh my god. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas. C'est normal comme phrase. Voilà, je suis nulle. Hein. Je suis vraiment nulle. Ce qui est. Ça n'a pas changé. Non, en vrai, c'est vrai. Si vous vivez pour les autres, c'est déjà c'est un peu triste parce que ça veut dire que vous avez pas envie d'avoir votre propre histoire. Mais après, c'est pareil, c'est la société qui veut ça des fois. Franchement, je vous dis pas de pas vivre selon la société parce qu'il y a des fois, des gens se retrouvent justement là-dedans. Mais si vous avez pas envie de vivre selon les normes, allez vivez pas. Voilà, vivez pas selon les normes, tout simplement. Voilà, soyez un gars chill, chill guy. Je fais des bruits de bouche, c'est pas très très agréable, désolé. Mais bref, je vais finir cette vidéo sur ces doux mots comme d'habitude. À chaque fois je finis mes vidéos sur des mots hyper profonds alors que c'est nul, c'est nul. Mais bon bref, j'espère que vous êtes détendus, il n'y a pas eu masse de déclencheurs non plus. Mais j'espère que ça vous ira. Je sais pas si c'est français, mais si c'est français. C'était une vidéo spéciale Saint-Valentin sans être une vidéo spéciale Saint-Valentin, bref. Vous avez compris le bail. Et franchement, là, ça va, la vidéo est pas très très longue. Enfin, au niveau des rushs, au niveau des coupures, je sais pas si elle sera très très longue ou pas. Mais bref, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne Saint-Valentin si vous la fêtez. Si vous la fêtez pas, tant pis, on s'en fout. Et soyez heureux.